Bonjour chers étudiants, bonjour chers amis. La vidéo du jour, avec la crise économique liée au Covid-19, on peut se demander qui va payer l'addition. Alors, cette vidéo va se faire en deux parties. La première partie, on va s'intéresser aux dettes qui explosent. Et effectivement, c'est le premier effet économique, c'est que les États soutiennent l'activité, donc massivement vont faire du déficit et devoir s'endetter. Les entreprises font des pertes d'exploitation, les particuliers ont des pertes de revenus. Donc tout le monde va avoir un endettement qui va augmenter et de l'ordre de plusieurs centaines de milliards d'euros, rien qu'en Europe pour les dettes publiques. Alors, on va sortir de cette crise sanitaire avec des montagnes de dettes. La question, c'est qui va rembourser ces dettes? Alors, il y a trois manières de rembourser les dettes. La première manière, c'est de ne pas les payer carrément, de faire faillite, de se déclarer en défaut, en cessation de paiement, totale ou partielle. La deuxième manière, c'est d'allonger les délais de paiement, de réduire les taux, c'est ce qu'on appelle la restructuration de la dette. Et la troisième manière, c'est l'inflation qui va venir diminuer en fait le poids de cette dette. Alors, dans cette première vidéo, on va s'intéresser essentiellement à la faillite. Alors, la faillite, c'est possible. D'ailleurs, l'histoire économique est jalonnée de faillites célèbres d'entreprises ou d'États. Vous voyez, des entreprises comme par exemple Lehman Brothers, pendant la crise des subprimes. En bas à gauche, là, vous avez une ville, c'est Détroit aux États-Unis, qui a fait faillite. Vous voyez, donc il y a aussi des administrations. Puis vous avez carrément des pays, comme vous voyez ici, le Venezuela. Donc la faillite, c'est possible. Et la faillite, c'est la grande angoisse du créancier. Puisque celui qui a prêté de l'argent à quelqu'un qui fait faillite, va normalement perdre l'intégralité des sommes prêtées. Donc, on a, pour comprendre cette angoisse du créancier, on a des débiteurs, vous voyez, des gens qui empruntent. Alors, ça peut être des individus, des entreprises, des États, mais les créanciers, c'est les mêmes. Ça peut être des individus, des entreprises ou des États. Et ces débiteurs et ces créanciers sont liés entre eux par ce qu'on va appeler des instruments de dette, c'est-à-dire les crédits contractés par les agents, les obligations émises par les entreprises qui cherchent à se financer, ou les emprunts émis par les États pour faire appel à l'épargne publique. Donc, dans tous les cas, la question qui va se poser pour les prêteurs, c'est comment est-ce qu'on peut se prémunir justement contre les risques de faillite. Alors, il y a une seule bonne manière de se prévenir des risques de faillite, c'est d'évaluer les risques de non-remboursement des gens qui empruntent. Alors pour ça, effectivement, on a soit on se fie à son appréciation individuelle. Est-ce qu'on pense que telle entreprise, tel État, telle personne va être capable de rembourser? Ou alors on fait appel à des agences de notation, vous voyez, des agences de notation qui vont ici, alors il y en a deux célèbres, Moody's et Standard & Poor's, qui vont noter en fait les emprunteurs en fonction d'un niveau de risque. Vous voyez, là, il y a ici 9 niveaux, avec des emprunteurs très peu risqués, c'est le fameux triple A, ou des emprunteurs très proches de la faillite, voire carrément en faillite C, ou une solvabilité moyenne B. Alors, ce système de risque, de notation des risques, fait qu'effectivement, on voit ici que le risque est de plus en plus élevé, ce qui va se traduire par des taux d'emprunt différents. Plus le risque est élevé, vous voyez ici, et plus le taux auquel l'emprunteur va emprunter va s'élever. On a ce qu'on appelle ici la prime de risque. Alors, effectivement, se prémunir contre la faillite, c'est difficile. Par contre, prêter à des gens risqués, vous le faites en augmentant les taux d'intérêt, voire en ayant des taux d'intérêt très élevés pour ce qu'on appelle les obligations pourries. Le principe, c'est que les États, normalement, ne sont pas censés faire faillite. Pour les agents particuliers, en termes de faillite, on a des condamnations et le principe, c'est la dépossession des biens, c'est-à-dire en fait une annulation de l'ensemble des dettes, mais vous repartez avec rien du tout. Pour les États, ça semble difficile. En général, ce qui se passe, c'est que cette faillite va se traduire par des pertes d'indépendance
ou des pertes de souveraineté, c'est-à-dire que ces États vont passer sous les fourches codines, soit d'autres États plus puissants, soit d'organismes internationaux. En fait, ce que je vais vous montrer dans la prochaine diapositive, c'est que la solution pour les États, ce que l'on observe en général, c'est qu'ils doivent faire faillite sans le dire. Et pour faire faillite sans le dire, il y a deux moyens qui sont, premièrement, de restructurer leurs dettes, deuxièmement, d'utiliser l'inflation. Et on va voir comment on peut donc utiliser ces deux moyens dans la prochaine vidéo. À tout de suite.